Très souvent, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on pense à succès, réussite, beaucoup d'argent, jolie fille, bref, on pense à tellement de choses. Mais très souvent, ce qu'on ne dit pas sur l'entrepreneuriat, c'est qu'il vient avec son lot de problèmes. Et crois-moi, le prix à payer est dur. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Tégu et je suis entrepreneur. J'aide des Africains à se générer de l'argent avec Internet. Donc si toi tu es nouveau sur la chaîne, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dans la barre de description se trouve un guide gratuit qui t'apprend à lancer un business en ligne depuis l'Afrique. Donc je te recommande d'aller récupérer ton guide pour pouvoir commencer toi aussi à gagner de l'argent avec Internet. Dans cette vidéo, je vais te parler de trois choses. Trois choses qu'on te dit jamais, bien qu'on te dira quasi jamais au sujet de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est cool, c'est très bien, c'est très beau, mais sache que l'entrepreneuriat également a il y a un revers de la médaille en toute chose. Et le prix de l'entrepreneuriat est souvent lourd. Point numéro 1. L'entrepreneuriat t'apportera beaucoup de problèmes. En fait, un entrepreneur passe la plupart de son temps à résoudre les problèmes. Il passe la plupart de son temps à savoir comment trouver des solutions avec des ressources limitées. Dans une vidéo, il disait la gestion financière, c'est savoir allouer des ressources limitées à des possibilités de dépenses illimitées. Je répète, la gestion financière est la capacité à pouvoir allouer des ressources limitées à des possibilités de dépenses illimitées. Et l'entrepreneur, c'est son quotidien. Il réfléchit quotidiennement comment aussi à, résoudre un problème de 100 000 avec 10 000. C'est ça en fait l'équation tout le temps. Et crois-moi, ça va te stresser. Dernièrement, je suis allé à l'hôpital c'était par rapport à une amie, mais je me suis aussi fait consulter parce que j'ai souvent des maux de tête dans le sens où quand je réfléchis trop, ou bien quand je m'énerve trop, ou bien quand je suis trop content. Et là, on fait comprendre que c'est dû au stress. Et malheureusement, il n'y a pas de remède. C'est-à-dire qu'il y a certains organismes, quand ils subissent une haute pression de stress, ils changent. Et c'est, irréversible. Et c'est ça souvent de l'entrepreneuriat. Là maintenant, je peux plus avoir des émotions trop fortes. Donc, je suis obligé de temporiser un peu quand j'ai une émotion. C'est bon, on va dire que ça devient mon quotidien maintenant. Et les gens vont te dire que tu as changé. On dit que tu es devenu différent. Avant, tu étais si. Moi, je me rappelle, il y a une fille que je connais qui est, on l'appelle Bengis. Donc, pour dire en fait, c'est une fille qui est de la diaspora. Avant, qu'elle avait un problème, on voyait que vraiment Gaston, elle m'appelait souvent Pasteur, prie pour moi, machin. Et bon, je priais pour elle et tout. J'ai quand même commencé à un peu m'intéresser aussi aux finances et autres. Et là, je n'étais plus en mode, je prie pour toi, mais je te dis clairement, toi, à un niveau, il faut savoir que comme tu fais ça et autres, tu vois. Comme par exemple, un petit exemple, elle devait composer un examen, et au moment de composer l'examen, quelques jours avant, elle a mis un statut comment elle était embêtée en boîte de nuit. Et j'étais en mode, gars, mais tu veux apprendre, bien tu fais quoi? Parce que là, on sait pas ce que tu veux. Bref, à un moment, elle a dit qu'elle changeait parce qu'avant, je priais. J'étais un gars qui priait beaucoup, qui priait bien pour elle. Mais maintenant, je suis plus en mode à dire que si tu ne te concentres pas sur le processus, tu vas échouer. Et voilà, j'ai changé d'autres personnes. Pour ceux qui ont mon contact WhatsApp, si tu n'as pas mon contact WhatsApp, je mets des statuts assez édifiants qui pourront t'apprendre tellement de choses. Tu peux aller dans la barre de description pour aussi m'écrire sur WhatsApp pour me dire que voilà, je voudrais qu'on puisse voir tes statuts, donc c'est tout. Et basta, ton contact sera enregistré. Pour fermer la parenthèse, voilà. Déjà, avant, mes statuts étaient déjà Dieu, tellement. Maintenant, c'est très diversifié. On parle d'argent, on parle de mindset, on parle d'actualité, on parle de tout et n'importe quoi là sur mes statuts. Donc, vraiment, je recommande de rejoindre la famille. C'est très amusant. C'est très divertissant également. Moi, je n'aime pas trop quand c'est trop sérieux. Donc, voilà. Bref, les gens te disent que tu as changé. Et même au niveau de ton corps, ça va changer.
ça peut changer. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu es focus ton business. Tu es absolument focus ton business. Et là, tu fais beaucoup de malbouffe, de bouffe rapide, des trucs qui se coupent pas rapidement pour ne pas perdre le temps à préparer. Tu vas pas t'asseoir pour faire, je dis quoi, un poulet DG. Non, tu vas acheter un poulet DG quelque part pour manger. En fait, ton business te prend beaucoup de temps et tu n'as pas le temps de forcément faire autre chose. Résultat, tu fais de la malbouffe. Si tu travailles en ligne, c'est la magie. Tu vas t'asseoir par une bonne partie de la journée. Bref, ça va te détruire progressivement. Tu vas devoir sacrifier ta santé. Et il y a un passage de la Bible qui dit quoi? Il faut qu'il croisse, que moi je diminue. Pour qu'un domaine de ta vie grandisse, il faut qu'un autre diminue. C'est une règle de la nature. Tu ne peux pas être plus fort à l'école si tu ne diminues pas tes heures de sommeil. Tu ne diminues pas tes heures devant la télé, tes heures devant la console, etc. Donc, pour qu'une chose de ta vie augmente, il faut qu'une autre diminue. Et l'entrepreneuriat, quand elle augmente, beaucoup de domaines diminuent. Et pas juste au domaine du stress ou des problèmes, mais aussi sur le domaine familial. Ça nous amène sur le deuxième point. L'entrepreneuriat te volera ta famille. Ouais, malheureusement, l'entrepreneuriat te volera ta famille. C'est difficile à avaler, mais c'est une réalité. Très souvent, lorsque tu lances une activité, j'ai envie de dire, tu seras très incompris par les siens, par les tiens, parce que ta famille t'aime. Ils ne voulaient pas te voir souffrir. Résultat, ils vont te donner des conseils dans le but de te préserver de la souffrance et du risque. Or, en entrepreneuriat, c'est le risque qui est, je vais dire quoi, le meilleur atout, dans le sens où plus c'est risqué, plus il y a de chances de gagner gros. Tu vois. Mais ta famille a donné les conseils contraires. J'ai vu beaucoup de gens qui ont voulu lancer des projets, mais après la famille a dit que non, si ça rate, machin. C'est qui est vraiment un peu paradoxal dans l'autre contexte africain, voire camerounais. Tu vois, quelqu'un qui part dans la fonction publique, va faire des études dans la fonction publique. Toute la famille s'élève au regard en disant que oh, notre fils a réussi de la vie, en sachant que une fois sorti de l'école, il est fort pour que tu chômes. Parce qu'il est chômeur partout, dans toutes les écoles. Mais lorsqu'un gars lance une activité, on commence à le décourager, que tu es sûr que ça va marcher, autre. Bref, tu vois. Donc c'est un peu ça. Ta famille ne doit pas te comprendre. Tes choix ne seront pas compris. Si tu es marié, ça aura la magie. Vraiment, je vais te dire prix. Si tu es encore une femme, ça aura encore des problèmes. Dans le sens où quoi. Très souvent, quand tu es marié, tu n'auras plus forcément le temps d'être avec ton conjoint. Et comme ça, tu peux négliger tes actions. Je ne compte pas un nombre de personnes que ils ont réussi leur vie en tant qu'entrepreneurs, mais ils ont raté leur vie de famille. C'est-à-dire, au soir de leur vie, qui regarde en arrière, il a aussi accompli ses objectifs qu'il s'est fixés. Mais quelqu'un autour de lui, il se rend compte qu'il est seul. Il n'a aucune relation avec ses enfants, il n'a aucune relation avec sa femme, il n'a aucune relation avec personne. Je me rappelle cette histoire assez triste d'un homme qui a, pendant toute sa vie, bataillé pour vraiment avoir du succès, être haut dans l'échelle sociale. Et il n'avait ni le temps pour sa fille, ni le temps pour sa mère, ou sa femme, etc. Au final, sa femme l'a quitté, il est resté avec sa fille et tout ça. Même sa fille n'avait pas trop de relation avec elle, mais il donnait l'argent régulièrement, que voici l'argent pour cela, l'argent pour cela. Mais elle a besoin d'un père, elle n'a pas besoin d'un distributeur automatique. Résultat, sa fille a grandi sans son père. Et elle a commencé à nourrir une haine profonde envers son père. Le jour de sa mort, le jour de l'enterrement de son père, elle est venue, genre la cérémonie se passait, elle est venue dans une voiture. Elle n'a même pas arrêté le moteur. Puisqu'il fallait qu'elle fasse un discours. Elle arrive alors, elle dépose une fleur sur sa tombe en disant « Il n'a jamais été là pour moi. Je ne vois pas pour quelle raison moi je serai là pour lui. » Et elle est partie. Je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite vraiment ça à personne. Cherchons l'argent, c'est très important, mais ne négligeons pas notre famille. Et très souvent, c'est hyper facile de négliger notre famille à cause de l'argent. Très souvent, on cherche de l'argent pour faire plaisir à notre famille, mais avec le temps, on se rend compte que la famille, là, on la délaisse. Je vais donner un peu la solution, comment réussir à joindre les deux bouts lorsqu'on est entrepreneur. Comme troisième point, l'entrepreneuriat te fera ce que très souvent, tu te sentiras seul. Oui, l'entrepreneuriat fera ce que très souvent, tu te sentiras seul. Je ne compte pas le nombre de fois où j'étais avec des gens, mais en fait, ils n'ont pas changé, ils sont les mêmes personnes, les mêmes gens avec qui tu marches, mais tu te sens étrangement seul. Parce que tu parles de tes problèmes, tu te rends compte que c'est pas, on dirait qu'ils n'écoutent pas. C'est même pas qu'ils n'écoutent, mais ils font vraiment des arguments, on dirait qu'ils n'écoutent pas.
il n'y a pas pire sensation que d'être avec des gens et de se sentir seul. C'est très désagréable. Je le souhaite à personne, en fait, très sincèrement. Or, l'entrepreneur le fera. Voilà pourquoi il est important d'être bien entouré. L'entrepreneur souvent t'isolera. Moi, je me rappelle, il y a un moment, j'étais parti faire une course. Je suis passé devant une sorte de parc d'attraction. J'ai regardé les gens là, je les regardais, je me disais, je les envie. Parce qu'ils n'ont pas, je sais pas si ça veut dire, ils n'ont pas je dis pas forcément c'est ça, mais c'est l'impression qui me venait. Ils n'ont pas de but, de rêve, d'objectif qui les pousse à ne plus s'amuser. Dans le sens, à se dire, tant que je n'atteins pas l'objectif, je ne m'amuse pas. Je les envie pour ça. Parce que moi, je suis comme sorte de prisonnier de mon rêve. Je ne veux pas lâcher tant que c'est pas accompli. C'est souvent ça en fait. Il n'y a personne qui te surveille pour travailler. Tu es ton propre surveillant. Et tes rêves sont un peu comme entre guillemets, tes chaînes qui t'empêchent de t'abandonner. Je ne sais pas combien de fois j'ai voulu abandonner. Mais à chaque fois que je vais abandonner, j'imagine la vie de rêve que je pourrais avoir. Une vie où l'argent n'est plus un problème. Une vie où je peux faire ce que je veux, comme je veux, où je veux. Parce que j'ai assez d'argent. Et à ce moment-là, je retrouve la force de continuer. Je ne dis pas continue forcément avec joie, mais je dis que continue. Et à force de persévérer, la chose se passe. L'entrepreneuriat n'est pas facile. L'entrepreneuriat n'est pas facile, c'est bien dur. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ce qui est bien cette affaire, c'est que il faut que ça marche une seule fois. Et le tout est joué. Quelle est donc la solution pour ne pas se laisser emporter par le courant de l'entrepreneuriat, dans le courant de l'entrepreneuriat, en mode que je néglige tout pour me concentrer mon business? Moi, honnêtement, la seule solution que j'ai trouvée qui était valide, c'était Jésus. Et c'est toujours Jésus. Dans le sens où quoi? Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il nous a pas été équilibré. Et il y a une fois, je me rappelle, j'avais tellement dépassé les limites. J'étais tellement focus, mon business m'a fait prendre une dépression bizarre. Et c'est vraiment grâce à Jésus, grâce à ma relation avec lui, grâce aux frères et ceux qu'il a mis autour de moi que j'ai pu remonter la pente et comprendre que dans toute chose, il faut avoir des limites. Je vais dépasser mes limites. Si n'est pas ta vie, je sais pas comment, je te dis, c'est le seul moyen que moi j'ai trouvé. Peut-être toi tu vas trouver d'autres moyens, je sais pas, mais le seul moyen que j'ai trouvé pour être à la fois présent pour mes amis, présent pour ma famille, présent pour mes clients et présent pour ma propre vie personnelle, professionnelle, même sentimentale, parce qu'il va se me marier un jour, tu vois. Donc voilà. C'est avoir Jésus dans sa vie. Parce que c'est lui qui est capable de dire, à ce niveau, c'est fait comme ça. Ici, là, tu exagères, ici, là, il faut diminuer un peu. Sans lui, c'est compliqué. Donc, je t'ajoute encore, parce que la Bible dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Donc, si tu demandes la lune, il est capable d'offrir tout le système solaire. C'est ça notre Dieu. Je voudrais encore vraiment t'encourager à ne pas voir Jésus comme un gars, juste un type, je vais dire quoi, un gars qui est sur la croix, machin, mais vous le voir comme une relation personnelle. C'est important. Lorsqu'il est à ta vie, tu es capable d'équilibrer tout, d'avoir une vie de famille réussie, d'avoir une vie sentimentale réussie, d'avoir la vie en abondance à Christ. Donc moi, je te recommande de le suivre. Avec tout ce que j'ai entendu là, est-ce que tu veux encore te lancer dans l'entrepreneuriat? Dis-le-moi en commentaire. Ça me sera très utile de voir ton avis. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao.